Et avant qu'on ouvre nos Bibles, comme il est de notre tradition, bénissons la parole du Seigneur. Béni sois-tu au Seigneur, roi de l'univers, toi qui nous as donné la parole de la vie et qui as planté en nous la vie éternelle. Béni sois-tu au Seigneur, toi qui nous as donné les Écritures. On peut ouvrir nos Bibles dans Exode chapitre 26. Il s'agit d'une partie multisensorielle de la Bible, et en particulier ce qui concerne les couleurs et les matériaux qui ont été utilisés pour la construction du temple. Chaque article a comme un message et chaque article attire le lecteur à une invitation vers la vie éternelle avec Yeshua en fait. Et encore, quand on lit dans Exode chapitre 26, on est confronté à beaucoup de détails, de mesures, de rideaux, de boucles, de joints qui sont utilisés pour la construction du temple et on voit à quoi ces choses ressemblent. Et de l'intérieur, on peut voir que c'est impressionnant avec les motifs complexes, des chérubins qui sont sur les murs, sur le plafond. Et dès le début, il y a une phrase qui nous fait rêver, montre, qui nous montre à quel point c'est magnifique. Et il est écrit dans le verset 1, tu feras le tabernacle avec 10 tapis de fin lin retors, bleu, de pourpre, d'écarlate, et tu feras avec des chérubins, ouvrage d'un habile ouvrier. Le terme habile ouvrier, c'est un terme qui vient de l'hébreu, kéruvim, maché, Oshay, qui signifie littéralement le travail, l'œuvre d'un penseur, une conception d'un penseur. Et c'est des projets en fait qui émanent qui viennent d'un artiste qui est créatif, qui a de l'imagination. Et c'est le travail de l'imagination. Et plus loin, on peut le voir dans Exode chapitre 35, qui dit que nous lisons que l'Éternel a rempli ces gens-là de compétences. Et un mot qui est utilisé, c'est vraiment le travail artistique qui est souligné, le travail de la pensée. Et comme l'Éternel, en fait, c'est comme si l'Éternel prenait plaisir par l'intermédiaire de cet artiste-là, à travailler, à lui inspirer tous ses dessins, tous ses plans. Et c'est comme une œuvre, un partenariat que le Seigneur fait avec l'homme. Il travaille avec l'homme, tout comme il le fait aujourd'hui avec nous lorsqu'il nous appelle au ministère. Et ce qui concerne le tabernacle, au cours des premiers siècles, dans un livre intitulé Baratai, On the Erection of the Tabernacle, on a laissé un peu libre cours à son imagination. Il est écrit celui qui est à l'intérieur du tabernacle, quand il regarde vers le haut, et il peut voir les chérubins qui symbolisent le trône céleste de Dieu. Et en voyant aussi les agrafes en or, il faisait aussi une allusion aux cieux. Et aussi beau que cet endroit soit, il est vraiment d'une beauté merveilleuse, exceptionnelle. On peut juste prendre connaissance par les lectures de ce qui nous est donné, parce que c'est un endroit qui est fermé au public, le public n'a pas accès. Et une seule personne qui avait accès au Saint des Saints, derrière la pièce, pouvait seulement, une fois par an, lors de Yom Kippour, il était capable d'apprécier la beauté de cet endroit-là qui était préparé pour ce jour spécial. Mais comme on nous donne, avec toutes ces explications merveilleuses, ce n'est pas seulement pour nous faire rêver, mais c'est aussi pour nous rappeler qu'il existe un endroit aussi comme ça au ciel, et que tout ce qu'on a ici sur terre, c'est l'image des choses qui sont dans le ciel, qui nous sont présentées ici. Et donc c'est un rappel pour nous dire qu'il y a des choses encore plus merveilleuses, plus magnifiques que le Seigneur prépare pour nous au ciel. Et le temple, tout ça, nous montre aussi le chemin pour aller au ciel. Et voyons comment tout cela va nous parler du ciel.
Et on voit, premièrement, que le tabernacle n'était pas forcément attractif de l'extérieur. Mais, The fourth one on the inside are all these beautiful embroidered curtains which mais serve dans Exode to chapitre seal 26, il nous est and dit white blue qu'il y avait brocade 4 couvertures. beautiful La design. quatrième à l'intérieur est But constituée de another rideaux qui sont magnifiquement brodés, qui galaxy servaient view de plafond et de mur. how did they C'était attract? fait de The couleurs first blanches, covering was bleues, made out of a pourpres, rouges, certain et c'était orné de animal called chérubins et Nahash. de chérubins magnifiques No dessinés. one knows what this animal was. This is what different translations Et, actually will give you various animals. It is in verse et 14 les of premières chapter couvertures étaient 26 constituées d'animaux. Il y avait des dessins d'animaux, et personne ne savait vraiment quel type d'animaux il s'agissait. Et c'est pourquoi différentes traductions suggèrent différents animaux. Et c'est le cas, par exemple, dans Louis II, traduit ces animaux-là par la peau de dauphin qui est utilisée pour le tabernacle. Darby et Martin, par exemple, ont utilisé la peau de tesson. D'autres traductions vont utiliser la peau de chèvre ou peau de phoque, ou certains vont utiliser le cuir durable, ou encore d'autres vont traduire cela par du cuir fin. This is why, by the way, if you go to synagogues, you'll see designs of unicorns. Taken from this Nahash. Mais on ne sait pas exactement de quel type de peau d'animaux a été utilisé pour le matériel du temple. Nahash was used to make what? Beautiful sandals. It is used in the book of Ezekiel, chapter 16, where God Et dans le livre de Ézéchiel, cette peau-là aussi, qui est utilisée pour la construction des matériaux du temple, nous dit qu'il a été utilisé pour fabriquer des sandales. Et dans le livre d'Ézéchiel 16, où lorsque lorsque Dieu parle de sa première rencontre avec Israël, il est dit je te donnais des vêtements brodés et des chaussures de peau teintes en bleu, je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Et les sandales faisaient allusion à celles que les Israélites portaient lorsqu'ils étaient dans le désert et qui miraculeusement ne se sont pas usées. C'est aussi, c'est aussi l'un des miracles que Moïse a rappelé dans Deutéronome chapitre 29 au verset 5 où il est dit je t'ai conduit pendant 40 ans 40 années dans le désert, tes vêtements ne se sont pas usés sur toi et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Imaginez marcher pendant 40 ans dans le désert sans que vos sandales ne soient usées et elles restent comme neuves tous les jours. C'est quand même étonnant. Et maintenant, on voit à quel point on voit le contraste entre la première couverture du tabernacle. Pourquoi est-ce que c'est pas une peau ordinaire qui est utilisée et pourquoi une peau visible, si ordinaire, qui est visible de l'extérieur et une fois à l'intérieur, elle paraît si différente. Est-ce que on voit aussi ici une comparaison aux deux retours du Mashiach, aux deux venues de Yeshua sur terre. Le premier, dans Isaïe chapitre 52, nous dit il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard, et son aspect n'avait rien pour plaire. Et comme le tabernacle, en fait, n'attirait pas forcément à premier regard, il en était de même pour Yeshua lors de sa première venue, lorsqu'il est venu. Et en fait, il est venu simplement comme un jeune enfant, un bébé inoffensif, on peut dire. Parce que les textes nous disent qu'il était né dans la pauvreté, dans la ville de Bethléem, et il a grandi dans l'atelier d'un charpentier, dans l'une des villes les plus méprisées, Nazareth. Et à la fin, ils ont estimé le prix de sa vie à 30 pièces d'argent, ce qui était le prix d'un esclave mort à cette époque-là. Et aussi, il est écrit dans l'Ancien Testament, que l'on voit on nous décrit la beauté des peaux qui sont utilisées pour la construction des rideaux, des matériaux du tabernacle.
Mais ce n'est qu'un début, car à chaque, 21, as if hidden from everyone. These two animals car say ces a différentes great peaux, deal, they have a great deal to say about the work of the excusez-moi, Messiah. Looking at the history of the Bible, the ram takes a prominent place in Genesis 22 and we le call chapitre de Genèse, chapitre 26, nous dit instead of le fait que animals, the ram was la provided deuxième couverture est faite de the peau de Lord of bélier God, est teinte en Yeshua. rouge, car il y avait The une ram autre, must have been une the autre, une first troisième animal couverture faite de sacrificed peau on de the chèvre. Sinai, La plupart des traductions parlent ici de explaining the poil de first chèvre, sacrifice of mais le animal mot food poil in n'est Egypt. pas, c'est pas exactement ça. Il pourrait s'agir de laine ou de chèvre ou encore mieux d'une peau. Mais pourquoi ces deux animaux, le bélier et le bouc, et surtout que ces deux couvertures étaient à peine visibles mais et cachées de tous? Ces deux animaux en disent long sur l'œuvre du Seigneur, du Mashiach. Et si l'on regarde l'histoire de la Bible, le bélier occupait une place prépondérante dans la Genèse 22 et nous rappelle la tentative du sacrifice d'Isaac par Abraham. Et à la place d'Isaac, un bélier a été, un bélier est apparu et c'est ce bélier-là qu'Abraham a utilisé et jusqu'à ce que l'agneau de Dieu, Yeshua, vienne. Donc c'est l'image de Yeshua en fait qui est représentée ici. Et le bélier est le premier animal qui est connu pour avoir été utilisé comme sacrifice sur le mont du temple. Et c'est à cet endroit précis que le temple a été construit par la suite. Mais remarquez aussi que le texte nous parle seulement du bouc. Et le bouc nous rappelle le Mashiach. Et nous rappelle le combat, la lutte du Mashiach. Mais la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est pourquoi les trois rideaux derrière les trois rideaux du temple, pourquoi les trois couvertures sous le Tanakh sont-elles cachées au public alors qu'elles devraient être le message qui est le plus proclamé de tous les temps? Bien que ça soit caché à la vue et à l'existence, le message de ces deux couvertures n'était pas du tout caché. Le message, en fait, était le moyen de parvenir. Le message et les moyens d'y parvenir sont les mêmes aujourd'hui. La Torah et la parole de Dieu, où nous trouvons toutes ces grandes vérités, étaient accessibles à tous et dès sa rédaction. Et le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 14, nous dit, c'est une chose contraire, c'est l'une des choses, au contraire, qui est tout près de toi, de ta bouche et de ton cœur. Et Romains 10, chapitre 8, nous dit, c'est la parole de foi que nous prêchons. Et Jésus était présent, Jésus est présent et il est à la portée, il est accessible à tous ceux qui le cherchent. Il est comme l'étoile de Bethléem, mais seuls quelques-uns l'ont vu à cette époque-là. Et comme quelques-uns reconnaissent Yeshua comme le Seigneur, il est vraiment accessible à nous dans ces derniers temps, mais à condition que nous le cherchions vraiment. Et comme à l'époque, très peu l'ont vu, l'ont reconnu. Après ça, Paul a cité Moïse dans Romains 10, verset 9. Il dit, et dans le livre de Romains, après, Paul a ajouté immédiatement, si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus, que Jésus est Seigneur, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et avec toute cette complicité autour de ce message, reconnaître qui est le Mashiach et ce qu'il a fait pour nous, pour être sauvés, c'est vraiment important. C'est vraiment quelque chose d'important et à la fois de simple. Et comme ce passage nous le rappelle, croire et confesser, c'est vraiment ce qui nous est demandé. Et croire qu'il est la résurrection, que le Seigneur l'a ressuscité de la mort, c'est vraiment quelque chose d'important.
Following the text, by the way, we're brought to see the veil, Revenons à notre tabernacle. the parakeet in Hebrew, which separated the presence of God from the rest, from the holy place and the court. Le Saint des Saints qui séparait la présence de Dieu des hommes. For such was the presence of God to man. This one also was made of beautiful tapestry of white, blue, purple, and red, with cherubim design in there. It was high, it was 15 feet high. It was impressive. The veil, by the way, is described in Exodus 26. Le voile qui est décrit aussi dans Exode chapitre 26, We have to realize that it's not really qui était utilisé pour cacher la présence de Dieu des hommes et dans qui séparait le lieu saint très saint de la présence des hommes. Dans le chapitre d'Exode, chapitre 26, verset 36 nous dit « Tu feras pour l'entrée de ta tente un rideau d'étoffe bleue, pourpre, écarlate et de fin lin retors, ouvrage de tisserand. » Remarquez aussi, le dernier mot tisserand est le mot que David a utilisé pour décrire Dieu dans la création d'un fœtus, d'un enfant. Et il dit dans Psaume 139, 15, « Mon corps ne t'était point caché lorsque j'ai été fait dans le lieu secret tissé dans les profondeurs de la terre. » Et David compare sa propre création à celle d'êtres humains ou à la création d'Adam. Et dans les profondeurs de la terre, chaque naissance, c'est comme un miracle de Dieu. Mais il y a aussi une chose que nous devons nous rendre compte, c'est que, qui n'est pas mentionné dans les textes, c'est lorsque nous considérons le voile, le mot hébreu utilisé, c'est paroquet, bien qu'il ait été conçu pour être beau, il y a aussi un obstacle puissant à l'image que nous sommes dans notre esprit, et aussi qu'il soit, aussi beau qu'il soit, il a été le voile a été taché par le sang. Lors de son inauguration, il a été taché par le sang et l'huile. C'est mentionné dans le livre de Lévitique, chapitre 8, parce qu'il a été aspergé à la fois par le sang et le sacrifice. Et lorsqu'on parle de tous ces éléments, on voit il y a tant de choses à considérer en arrière-plan. À l'extérieur, des centaines de personnes qui faisaient la queue pour apporter leurs sacrifices dans le tabernacle. Et il y avait aussi les animaux qui à l'arrière-plan, et imaginez tout le bruit que les animaux devaient faire, donc ça devait être très bruyant. Et il y avait tellement de sang il y avait aussi un flot constant. Et on apprend aussi qu'à l'époque du temple, le sang qui se trouvait au pied de l'autel coulait dans un tuyau et se déversait dans la vallée la vallée du Cédron. Et ça ne devait pas être un spectacle agréable. Alors que nous parlons de belles couleurs et de motifs, il y a aussi les taches de sang qui nous rappellent la présence du péché. Alors que tout près du tabernacle, le tabernacle avait pour but d'amener l'adorateur à prendre conscience de la présence du péché et à rechercher le Seigneur. Et bien que beau et tristement taché, les voiles sont c'est comme un signal d'alarme qui nous rappelle toujours que tout ce qui est fait est une copie en fait du ciel, est une copie de ce qui se trouve au ciel. Et ce voile a une grande histoire à nous raconter sur le Mashiach. Et voici ce qui est arrivé à ce moment-là. Voici ce qui est arrivé à ce voile au moment où Yeshua est mort. Matthieu chapitre 27, versets 50 à 51 nous dit « Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit, et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le temps jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. » Alors, quelle pourrait être la signification de cette larme Pardon. Today people are revolted. They even are disgusted by the mention of so much blood in the scriptures, but so is God revolted. And the reason why it is brought back over and over is because blood is a symbol of that thing. Et quand on décrit tout ça, on décrit beaucoup de sang qui, quand les lecteurs lisent ça, ils peuvent être répugnés, mais c'est aussi une représentation du péché et du sacrifice qui devait être fait pour la rémission des péchés.
Et on remarque aussi, Lévitique 17 nous dit, car l'âme de la chair est dans le sang, et je vous ai donné sur l'autel afin qu'il servisse d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait expiation. L'intégralité du message du système sacrificiel est expliquée, euh, affirmant clairement qu'il n'y a pas de rémission de péché sans le sang. Donc c'est pourquoi le sang est constamment rappelé dans ce passage. Et si on fait attention aux mots-clés et la façon dont ils sont répétés, la vie, le sang, l'expiation, puis encore le sang, la vie, l'expiation, ils sont constamment répétés. Et le mot vie, qui est nefesh en hébreu, c'est le même mot que nous traduisons par âme, qui est le moi intérieur et qui est différent de notre corps. L'âme, c'est le moi, l'homme intérieur qui va dans l'éternité après la mort. Ici, le mot nefesh est mentionné 3 fois avec le mot sans expiation et chacun est mentionné 2 fois. Et c'est quelque chose de clair, c'est que notre âme, notre être intérieur, notre nefesh est expié par le sang et seulement par le sang. Mais il y a aussi une chose importante ici, le salut ne vient pas par le sang de l'animal, mais l'animal ne peut pas sauver l'homme. Et Dieu a clairement dit qu'il ne prend pas plaisir au sang des animaux. Et les animaux, des agneaux, des boucs, ces animaux qui sont mentionnés plusieurs fois dans ces passages, également dans Ésaïe chapitre 1 verset 11. Et le mot plaisir, quand on dit que Dieu ne prend pas plaisir au sang des animaux, le mot plaisir signifie que le mot plaisir signifie un grand plaisir, même avec une implication émotionnelle. Et le mot hébreu qui est utilisé, c'est apes. Ce mot plaisir signifie un grand plaisir avec une implication émotionnelle, comme je disais. Et Dieu ne prend pas plaisir à la mort d'un animal, car les animaux ne peuvent pas sauver. Et la mort de chacun de ces créatures, c'est aussi quelque chose qui touche le cœur de Dieu. Et cependant, il y a un sacrifice qui a été apporté, qui a donné du plaisir au cœur de Dieu. Et le mot, on- le mot apes, c'est un mot qui est utilisé euh, et qui montre en fait que c'est par l'œuvre du Mashiach auquel Dieu prend plaisir plutôt qu'au sacrifice des animaux. Et c'est Ésaïe 53:10 nous dit, il a plu à l'Éternel, de briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Comment, euh, comment Dieu prend plaisir à la mort du Mashiach? Il a sûrement été tellement affecté par la mort, par sa mort, plus que nous pouvons l'imaginer, parce que c'est son fils, et il a sûrement vu au-delà de la mort. Mais Dieu a vu au-delà de sa mort. Il a dû voir chaque croyant derrière le tave, derrière la croix, qui est traduit par le tave, et c'est là que réside le plaisir de Dieu, et non dans la mort des animaux. Et sa joie a dû être grande, la joie de Dieu a dû être grande lorsqu'il a vu notre nom gravé sur la main de Yeshua et qu'il a voulu la croix pour nous. Et cette joie devait être de savoir que nous passerons l'éternité avec lui. Et nous pouvons dire que notre nom même était inscrit sur la croix. C'est ce que le Seigneur a dû voir. C'est pourquoi il s'est donné pour nous. Et cette idée est devenue étrangère. Malheureusement, cette idée elle est devenue étrangère au judaïsme rabbinique d'aujourd'hui, alors que pourtant il s'agit de la Torah dans sa forme la plus pure. Dans le Talmud, de nombreuses parties, même dans le Talmud, de nombreuses parties du Talmud sont d'accord et affirment qu'il n'y a pas d'expiation par le sang des animaux. Et la Bible nous dit dans Hébreux 9, il n'y a pas de pardon sans expiation, pardon. Hébreux chapitre 9, 22 nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et encore une fois, une fois sorti du lieu saint, le texte nous amène à voir l'autel de bronze qui était fait de bois et recouvert de bronze ou de cuivre.
Ici encore, nous pouvons voir le Fils de Dieu dans sa souffrance. Le cuivre et le bronze, c'est un symbole de jugement divin, et le bois ici, c'est un symbole de l'humanité du Messie. Celui qui, euh, celui que nous voyons sur la photo du temple, qui était passé sur l'écran, euh, euh, ce qu'on voit sur la photo, c'est une photo du temple, pas du tabernacle. C'est quelque chose d'immense. Mais pourquoi le bronze est utilisé? Le bronze, c'est un métal qui symbolise le jugement divin, juste contre le péché que Jésus a pris sur lui. Exode chapitre 29, 18 nous dit: Tu brûleras tout bélier sur l'autel. C'est un holocauste à l'Éternel, c'est un sacrifice consumé par le feu agréable. C'est une agréable odeur à l'Éternel. Et le mot arôme apaisant, qu'est-ce que cela signifie? C'est un mot, le mot pour apaiser vient de anioa, et qui a la même racine hébraïque que Noah, qui signifie repos, apaisé, tranquillité. Et c'est pas par la mort de l'animal, c'est pas la mort de l'animal qui donne à Dieu le repos et le sabbat, mais c'est la personne qui est venue offrir ce sacrifice, car derrière ce sacrifice, il y a une confession, il y a de la repentance, et c'est ce qui donne à Dieu une certaine paix, un certain repos. L'arôme apaisant évoque aussi la joie du Seigneur, lorsque nous prions et nous confessons. Et savez-vous que à chaque fois que l'on prie, que l'on confesse, que l'on se repent sincèrement, cela réjouit aussi le cœur du Seigneur? Et cette vérité, elle est aussi renforcée, elle est aussi très mentionnée dans le Nouveau Testament, qui qualifie directement le croyant, celui qui est agréable à Dieu, comme un arôme apaisant à l'Éternel, et qui relie encore davantage ce sacrifice. Et à la fin du chapitre 2 de Corinthiens chapitre 2, verset 15, Paul nous dit que nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Et nous sommes devenus aujourd'hui ce parfum de bonne odeur lorsque nous nous donnons en sacrifice vivant. Et c'est lorsque nous marchons dans les voies du Seigneur que nos prières, nos confessions sont comme un objet de réjouissance pour lui. Et c'est ainsi que nous sommes ce sacrifice vivant et une bonne odeur pour l'Éternel. Dans Exode chapitre 29, il nous est dit: Voici ce que tu offriras sur l'autel, 2 agneaux d'1 an, chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Mais pourquoi ce sacrifice continue? Ou le mot tamid qui est utilisé ici, ou le tamid, le sacrifice continu, ou le tamid d'un agneau le matin et un autre le soir. Pourquoi ça? La première fois que nous parlons d'un agneau, c'est lors du sacrifice d'Isaac, mais il n'y avait pas d'agneau à cette époque-là. C'était le bélier qui a été donné par l'Éternel à Abraham, qui a appelé cette montagne Jéhovah Jireh, et c'est-à-dire que Dieu a donné. Ésaïe 37 nous dit qu'il était semblable, et c'était une image aussi du Christ, et Ésaïe 53, verset 7, nous dit qu'il était semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Et savez-vous, vous rappelez-vous à quelle heure le Seigneur est mort? À quelle heure est-ce qu'il a rendu son esprit? Le Marc 15 nous dit que c'était vers la... il nous est dit que c'était à la 3e heure, c'est la 3e heure quand ils le crucifièrent. Marc 15, 25 nous dit que c'est la 90e heure qu'il meurt, satisfaisant ainsi toutes les exigences de la loi, puisque il est l'agneau de Dieu. Aussi, il faut mentionner qu'il était très bien habillé. Et on lit aussi que la Bible nous décrit que le grand prêtre était très bien habillé.
et que juste au bas de sa robe, des clochettes étaient attachées tout autour. Donc, imaginez comment le grand prêtre était précédé par des sons de cloches. Où est-ce qu'il aille, n'importe où qu'il aille, il y avait des sons de cloches qui le précédaient. Et ce devait être un rappel imposant de la présence de Dieu qu'il incarne à chaque fois et que il y a un son qui réveille et qui rappelle à l'âme que la présence du Seigneur. Et le grand prêtre portait aussi sur lui deux choses. D'abord sur ses épaules des pierres, deux pierres bleues sur lesquelles étaient inscrites les noms des 12 tribus d'Israël. Ensuite, il portait une cuirasse avec 12 pierres de couleurs différentes sur lesquelles était gravé une fois de plus le nom des 12 tribus d'Israël. C'est ainsi le grand prêtre qui était le symbole de ce qu'est Yeshua pour nous aujourd'hui, portait le nom des 12 tribus sur son épaule, et à côté de son cœur. Et en fait, cela peut être comparé à Jésus qui a pris sur son épaule et sur lui-même toutes nos reproches et qui nous dit que son joug est facile et léger. Et ces noms qu'il tenait, nos cœurs lui tiennent à cœur parce qu'il nous aime. Et ce qui est frappant, c'est que 3 fois, nous avons ce mot qui est répété sur son cœur. Au verset 29, au verset 30. Et on voit là que le Seigneur veut vraiment que nous sachions qu'il nous aime et qu'il prend soin de nous. Exode chapitre 28, 17 nous dit mais il y a aussi autre chose que l'on nous donne, c'est aussi les couleurs de chacune des tribus. Et ça, c'est mentionné dans le chapitre 28 de Exode. Ne soyez pas déçus car on ne pourra pas vous dire exactement quelle tribu a quelle couleur, car nous avons perdu les couleurs de la plupart de ces mots hébreux, mais il existe aussi une tradition aujourd'hui, que le peuple juif a conservé dans le Midrash, qui est un recueil de commentaires rabbiniques sur la Torah. On nous indique la couleur de la plupart des drapeaux des tribus qui voyageaient dans le désert. Et dans cette liste, les couleurs des 2 tribus clairement indiquées. Dans cette liste, il y a des couleurs de 2 tribus qui sont clairement indiquées. La première et la dernière. Et on va les voir. Ruben, dont on nous dit que sa couleur... la première est celle de Ruben, dont on nous dit qu'elle est le rubis et que l'étendard de lui-même était teint en rouge. Et le dernier était celui de Benjamin. On nous dit que, comme on a pu le voir il y a quelques semaines, la couleur de sa bannière était comme les couleurs des 12 tribus. Donc c'était un mélange de couleurs et qui a donné la couleur blanche. Dans Ésaïe chapitre 1 verset 18, il nous est dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Et s'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. » Il s'agit d'une promesse de salut qui intervient juste après que Dieu ait exposé le péché d'Israël dans les premiers versets d'Ésaïe. Venez, parlez-moi, dit le Seigneur, il n'est pas caché quelque chose dans l'univers, il ne parle pas en secret. Le Dieu d'Israël, il est ouvert, il est sincère, il dit, venez, maintenant raisonnons ensemble. Ce même Dieu, il s'est abaissé pour pouvoir discuter, raisonner avec nous. Et là, il a promis d'effacer nos péchés. Et le Dieu Tout-Puissant, dans sa profondeur et sa richesse, sa sagesse et sa reconnaissance, comme il a dit dans Job, il s'est abaissé pour nous parler, donc approchons de lui avec assurance. Let's bow our head in prayer. Now, Heavenly Father, our great and glorious God, remind us today of those old and sturdy words of Psalm 46. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, even though the earth be removed,
And though the mountains be carried into the midst of the sea, though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling, Lord, reminds us to be still and know that you are God. Reminds us that the Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. And for those here today needing a very present help in trouble, I ask that you display yourself to them, dislodge fear from them, multiply grace and peace unto them, and may the evil one be soon crushed under their feet. We pray in Yeshua's name. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. May the Lord bless you all in the name of Yeshua. Amen.